Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de la psychologie de la performance, autant chez les athlètes que chez les artistes. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, créateur de contenu et animateur de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Jennifer Aymon, donc une personne bien connue de la région d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, à la fois en tant qu'athlète, puisqu'elle a accompli quand même des grandes choses au niveau du bodybuilding. Donc, elle a fait plusieurs compétitions au niveau atlantique et même national. Elle a remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze dans différentes compétitions. Elle nous parle vraiment de comment ça se passe dans l'arrière-scène. Donc, c'est quoi la préparation pour réussir à atteindre ce niveau-là? Qu'est-ce que ça demande au niveau de la discipline, au niveau de l'alimentation. Elle nous explique aussi un peu là, sa passion là, pour ce sport-là. On aborde aussi plein d'autres sujets. Là. On va parler de méditation. Donc, elle a fait une retraite à Vipassana. Elle nous explique c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas parler pendant 10 jours et de méditer 10 heures par jour en silence? Donc, quand même un bon défi. Elle nous parle un peu de cette aventure-là qu'elle a vécue. Puis aussi, elle va nous parler de différentes choses là, comme les bootcamps qu'elle donne ici dans la région, mais aussi les formations ou les entraînements qu'elle va donner dans le sud. Donc, comment joindre l'utile à l'agréable. Donc, comment ça a commencé, comment ça se passe. Donc, super intéressant. Donc, bonne écoute. Je n'ai pas vu cet épisode-là passer, donc j'espère que ça sera la même chose pour vous autres. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une athlète hyper disciplinée. Elle a accompli des exploits au niveau national, au niveau atlantique aussi. C'est une policière, c'est quelqu'un qui est coach dans le domaine du fitness. Vous savez probablement c'est qui. Écoutez, on a eu des gens, des athlètes de hockey, des athlètes de golf, des athlètes au niveau de la danse, kickboxing, mais c'est la première fois que j'ai un athlète au niveau du bodybuilding. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Qu'est-ce qui se passe un peu? Comment on devient un athlète comme ça? Comment ça se passe, les compétitions? C'est ça un peu qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, je suis vraiment excité. Jennifer, bienvenue au podcast Next Level. Merci, Claude, de m'avoir. Comme je disais, là, tu sais, on entend un peu parler, on a vu un peu les médailles que tu as gagnées, etc., mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire, justement, l'entraînement pour accomplir ça. Puis le sport comme tel, de prendre le temps peut-être de bien comprendre ce sport-là. Fait que la première question que j'ai, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui a été le moment clé où tu as dit « je m'inscris ». Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté à dire là je me prépare puis je m'inscris à une compétition de bodybuilding? Hey, ça relève de, j'ai envie de dire, près de 2010 environ. J'avais été voir des compétitions de bodybuilding, fitness bodybuilding. Puis je me disais, il me semble que je me verrais sur le stage. OK. Ça, c'est loin, c'est longtemps passé. Puis il y a toujours de quoi qui nous empêche, à un moment donné, d'accomplir certains objectifs, là. Puis étant jeune aussi dans ce temps-là. Mais finalement, en 2015, j'ai décidé, regarde, là, il faut que je m'essaye parce que j'arrive proche 40 ans. Puis je vais aller faire une compétition. Fait que 2015, j'ai engagé un coach pour juste tester un petit peu comment je répondais à la diète, comment je répondais à l'entraînement. Puis 2015, j'ai vu que je répondais quand même bien, puis je pouvais me discipliner pour tout ça. Fait qu'en 2016, j'ai fait ma première compétition, qui était à Saint-Jean. Puis c'est ça.
souvent, tu n'en fais une, puis c'est de là que tu dis « Oh, j'aime vraiment pas ça, c'est pas pour moi. » Mais j'ai pogné la piqûre. Fait que c'est ça. Fait que 2016, j'ai fait une, puis là, ça a été 2018, 2019, 2021, 2023. C'est ça, en tout et partout, environ une dizaine de compétitions. Que Ouais. tu as dit deux choses qui m'ont accroché. La première, c'est, on voit ça souvent chez les athlètes, on voit ça même, mettons, monsieur, madame, tout le monde, on a tous des blocages. Oui. Je ne sais pas si tu veux nous partager, mais qu'est-ce qui était ce blocage-là? Puis que finalement, tu as vu le temps passer, puis tu as dit non, il faut que je surmonte mon blocage. Mais qu'est-ce qui était le blocage qui était limitant dans ton cas à toi? Ben, tu sais, comme tu as mentionné tantôt, je suis policière. Puis, tu sais, on a un certain statut, puis on est, tu sais, c'est un domaine qui est quand même sérieux. Mais en allant faire une compétition, ben là, il faut que j'embarque sur un stage, il faut que je mette une soute, on appelle ça une soute, mais c'est un costume de bain, veut pas, c'est à peu près 4 pouces, 4 pouces de large sans fesse. Je comprends. Puis, je me disais, je peux-tu faire les deux? Je trouvais que c'était peut-être pas... Approprié, ouais, c'est ça. Je me mettais sur cette barrière-là quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, ben voyons, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est pas comme aller faire un photoshoot pour Playboy. Là. C'est pas la même game en tout. Fait que j'ai dit non. On a laissé, je me suis dit, je laisse ça de côté. Puis je fais quand même, je voulais faire la compétition. Puis j'avançais en âge aussi. Puis plus qu'on avance en âge, ben je trouve qu'on vient, la sagesse embarque, puis un peu... en mode fuck it, là, excuse le mot, mais c'est ça, on dit, garde, j'ai de quoi faire, je vais le faire, j'y vais, let's go, tu sais. C'est un peu ça qui est arrivé. Nice. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez le goût de faire de quoi, faut pas s'arrêter. Tu sais, faut y aller puis l'essayer. Puis après ça, tu décides, ben regarde, je continue-tu ou que je... Ben, c'est inspirant parce que, justement, on a tous des intérêts ou des passions. Ouais. Mais on a tous aussi des blocages. Fait que c'est intéressant de voir que ben, quand on ose les surpasser, il y a des belles choses qui arrivent. Exactement, oui. Je t'intéressais de savoir quand tu dis « si je réponds bien ». Tu as dit « si je réponds bien là, à la nutrition, si je réponds bien ». Ça veut dire quoi, ça, « si je réponds bien » ? C'est que te préparer pour une compétition de bodybuilding, c'est pas juste la journée même. Ça, c'est ton reward, la journée même. C'est tout quoi c'est qui vient avant. Fait que dans mon cas, là, on parle d'une préparation d'environ 20-22 semaines. Donc, c'est un processus qui peut être long, qui est long, tout dépendamment là, parce qu'il faut diéter, on n'a pas le choix. Puis tout dépendamment où est-ce que tu es dans ton pourcentage de gras. Fait qu'il faut que je drop mon pourcentage de gras à un niveau pour justement compétitionner dans la catégorie. Donc, c'est ça que je dis, ben c'est le processus pour te rendre là. Fait en faisant le test avant, ben, je me suis dit, OK, je peux me discipliner pour diéter, je peux me discipliner pour aller m'entraîner, faire mon cardio, tout faire surtout en faisant une première compétition, ben là, tu as du posing, marcher en talons hauts. C'était tout un processus. Fait que je me suis dit, je réponds-tu bien à tout faire ça dans un horaire de travail, avec notre quotidien, parce que quand tu fais ça, c'est tes chiffres, puis plus que ton entraînement, fait que ça devient un petit peu compact dans l'horaire. Fait que c'est ça, je me suis dit, si je réponds bien à ça, ben on va aller de l'avant. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça se résume un peu avec, j'ai-tu la discipline pour faire mon travail, puis quand même réussir dans ce sport-là? C'est ça. OK, je comprends. Ouais. Fait que ça prend une grosse discipline. Ça prend une grosse discipline. La discipline, c'est certain, puis une préparation. OK. Tu sais, tu as un plan, comme moi, j'ai toujours un plan d'action. Quand je commence une prep de compétition, j'ai un plan, j'ai mon calendrier qui décolle de 22 semaines, mettons, ou 20 semaines, parce que moi, dans mon cas, c'est toujours 20 semaines parce que je prends tellement de poids en hors saison qu'il faut que je me donne un peu plus de temps pour m'apporter à un stage ready qu'on appelle. Ça, c'est un petit peu plate, là, mais ça, c'est mon problème à moi, là, mais tu sais, c'est le 22 semaines de préparation, c'est ça, il y a un plan d'action. Fait que là, j'ai mon plan, puis je m'enligne avec ça. Tant de semaines out, là, ça décolle en descendant vers la compétition comme telle. Puis, tu sais, je vais voir, mettons, à 15 semaines out, comment que j'ai répondu dans les 5 premières semaines. Là, je drop du poids. 10 semaines out. Puis là, ça s'en vient intéressant, parce que le corps change. C'est ça qui est vraiment trippant, là. Quand tu arrives à 5 semaines out, tu es supposé d'être presque prêt. Tu sais, stage ready qu'on appelle, pas tout à fait, mais pas loin, tu sais. Fait que ça te donne une idée, ton plan d'action, jusqu'à tu es là, 10 semaines, 5 semaines, 3 semaines out,
Puis là, tu as ta peak week, la semaine de la compétition, qui est un moment qui est vraiment le fun. Parce que dans ces temps-là, ton corps change quasiment tous les jours. Du soir au matin, tu sais, ça scale, puis ces choses-là. Fait qu'au-delà de la motivation de gagner, je t'écoute, là. Puis il y a une motivation et tout, là, de vivre ce moment-là que tu es à ton pic, là. Ça se peut-tu? Oui. Ouais. Puis justement, c'est un bon point que tu mentionnes parce que le but de gagner, c'est pas ça. Comme moi, j'ai un peu... Pour ça, je me dis, je suis pas une vraie athlète parce que j'ai pas le trip de gagner autant que d'autres. Okay. Parce que j'ai rarement eu des déceptions, même j'ai pas tout le temps gagné première place. Mon trip, moi, c'est vraiment de m'apporter là, puis voir le corps, la magie qui se passe. Comment est-ce que ma tête travaille, comment est-ce que mon corps réagit, comment est-ce que je peux virer l'horaire avec tout ça. Fait que quand je me rends sur le stage, puis toute la préparation pour le stage, ben la journée, la semaine avant, ça aussi, c'est magique parce que là, tu piques, comme tu dis. On pique, on fait des manipulations d'eau, on fait des manipulations de sel. Là, on embarque un petit peu plus de cardio parce que j'essaie de créer un déficit de calories. Là, on prépare la peau, l'exfoliation de la peau. C'est tout un processus qui est vraiment trippant. OK. Moi, je m'arrive au stage, puis là, tu as le tanning. On se fait tanner en salle, là, le soir avant, puis le matin même. Je suis pas sûr. Moi, je trouverais ça trippant. C'est ça, il y en a qui trippent non, pas mais là-dessus. toi, tu trouves ça trippant. Ouais. Tu sais, tout ce processus-là il y a un certain contrôle. Oui. Tu sais, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a tout. Puis de voir que tu réussis chaque étape, puis que s'il y a un trip là-dedans. Oui, il y a un trip là-dedans. Parce que comme tu dis, les étapes, là, comme même sur mon calendrier, là, je vais avoir l'étape, là, comme, OK, ma soute. Faut que j'aille commander ma soute. Ou si je mets une soute que j'ai déjà utilisée dans le passé, es-tu prête? Es-tu bien, pas confectionné, mais bien ajusté? Mm-hmm. Tu sais, j'ai vraiment tous ces steps-là. L'exfoliation, quand je vais faire les bains de sauna pour déshydrater. Tu sais, il y a vraiment toutes ces étapes-là dans mon... Puis moi, c'est ça qui me... OK. Fait que quand j'arrive au stage, c'est juste la cerise sur le sundae. Ouais. C'est comme une graduation. C'est ça, une graduation, parce que ton stage, dans le fond, c'est même pas 2 minutes. Tu sais, je fais une petite routine, ça dépend de la catégorie, mais il y a une routine qui est 25 secondes. Fait que tout l'effort que j'ai mis pendant des mois, je la présente au juge en 25 secondes. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Tout ce temps. Ben, c'est comme les athlètes, mettons, qui font les 100 mètres. Oui. C'est comme les athlètes qui font, c'est un petit moment, ça passe ou ça casse. Exactement, ouais, Okay. c'est ça. Puis la journée, tu sais, que tu vas aller compétitionner, ben là, tu souhaites de filer bien. Parce que ça arrive des fois, des athlètes, on est déshydratés, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai rarement pas filé mal. Tu sais, même si j'étais déshydraté, puis ça, j'étais tellement sur un high. Puis backstage, je suis comme un petit chien sur une laisse. Ben, même pas un pitbull sur une laisse. Parce que j'ai tellement hâte d'embarquer sur le stage. Puis ça me fait triper. Parce qu'encore là, c'est de l'anxiété que pas tout le monde peut gérer de cette façon-là. Tu sais, je vois des madames en arrière qui ont le shake de même. Okay. Moi, je suis juste comme... Quand est-ce que c'est à mon tour, là, tu sais. Là. Fait que j'aime vraiment ça. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est un reward ce temps-là. Là. Super. Tu avais une quote, là, je regardais un peu ton Facebook, puis tout ça, il y avait une quote à un moment donné que tu disais « It's not the result, but the process » ou quelque chose comme ça, là. Puis c'était un peu ça que tu nous partages, de dire, tu sais, comme, il y a un trip dans le processus, c'est pas juste le résultat final, mais tu sais, tout le process. Ouais, trust the process. Trust the process, ouais, peut-être. Ça, c'est de quoi souvent faut que tu dises, parce que tu viens en doute. Puis tu dois savoir aussi quand tu traînes pour des marathons, ces choses-là. Tu sais, à un moment donné, tu te doutes, oh, je vais-tu être prête? Tu sais, des fois, 6 semaines avant, puis des fois, tu pognes un petit peu le plateau, là, tu sais. Puis là, je me dis, je vais-tu être prête? Là, tu doutes, puis là, tu parles avec ta coach. Non, trust the process. C'est ça souvent la citation qu'on se dit, là, tu sais. Trust the process, parce que tu sais que c'est normal les moments de doute. Ben c'est ça que je dis à mes athlètes. C'est normal, puis non seulement c'est normal, mais c'est bon. Parce que ça veut dire que tu es à la bonne place. Ouais, Si tu doutes, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que tu fais de quoi qui est différent de ce que tu fais d'habitude, là, tu sais. Ouais. Fait que ça veut dire que tu te pousses, ça veut dire que t'oses, tu sais. Oui. Je suis curieux de savoir comment c'est jugé. Tu sais, parce que là, bon, tu es en avant sur le stage, puis là, il y a certains critères, j'imagine, là, pour arriver à déterminer les gagnants. Comment ça fonctionne, ce processus-là de juger les athlètes? Ça, là, c'est selon la catégorie, tu t'embarques dedans.
Parce que là, aujourd'hui, mettons, en 2025, il y a plusieurs catégories. Tu as les bikinis, tu as les fitness models, tu as women's physique, women's figure. Puis là, tu as les bodybuilder femmes. OK. En tout cas, je n'ai peut-être oublié. Tu as wellness aussi. Fait que moi, les catégories que je fais, c'est figure, OK. puis women's physique. Fait que tu fais deux Je fais catégories. toujours deux, parce que c'est les seuls, il y a des compétitions que tu as le droit de crosser over, qu'ils appellent. Mais je pourrais pas faire bikini puis women's physique, parce que c'est trop différents gabarits, mettons. Tandis que women's figure puis women's physique, c'est proche. Les catégories, c'est quand même, pour le style de physique, ça ressemble un peu. Fait que c'est ça. Tu as ta liste de choses qu'ils vont regarder pour. Comme dans les compétitions que moi je fais, là, ils veulent un look athlétique, ils veulent du muscle, de la définition. La définition. Fait que ça, c'est un gros critère. C'est un gros critère, ouais. Puis dans Women's Physique, c'est un petit peu plus. Fait que là, ils veulent la striation. Ah, OK. Les veines, plus, Oui. parce que là, tu vas être plus lean. OK. Fait que plus que tu es lean, ben plus que ces choses-là vont Ça donne des ressortir. points genre. Oui, ça donne des points. Puis ça donne des points, mais c'est pas te counter down qu'ils appellent. S'il te manque ça, t'es counted down. Fait que c'est un peu OK. le même, ça marche. C'est pas vraiment des points que tu accumules. OK. Ça t'enlève des Ça points. t'enlève des ici. points, c'est ça. Ils vont regarder la soute, les couleurs de soute que tu as choisies, si ça match avec OK. ton teint. Ils regardent quand même les cheveux, l'apparence, ça compte. Puis dans Women's Figure, ben là, c'est en talon haut. OK. Women's Physique, on est nu-pieds, on fait des poses. Fait que c'est un petit peu différent. OK. Ouais, le posing est différent. Fait que ça aussi, ils vont regarder la démarche. OK. Le talon haut, c'est ça. Tu te jambettes pas sur le stage, c'est pas le temps. Puis, y a-tu de quoi sur l'attitude ou la prestance ou oui, le... ils appellent ta présence sur stage. Ta elle compte présence. beaucoup. Ouais. OK. Aussitôt que tu sors, là, comme souvent on est backstage, tu as les rideaux. Là, puis la minute que tu fesses en avant des juges, eux autres, c'est ça qu'ils regardent. OK. C'est Fait ta que, présence sur ben, stage. c'est intéressant parce que tu sais, le premier réflexe, c'est on pense muscle. Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est plus que ça. C'est marchand talon haut, Ouais. c'est l'attitude, c'est beaucoup d'autres choses. C'est ça, tu as 25 secondes pour faire une impression, c'est sûr. Parce qu'après ça, tu as ta présentation de 25 secondes, mais après ça, ils nous apportent toute la gang sur le stage. Puis là, ils font les comparaisons. OK. Fait que ton 25 secondes de présentation, tu veux que le juge, il t'aille remarqué. Tu veux sticker out un peu, mais pas trop. Mais tu veux avoir eu son attention. OK. Ben, je dis un juge, mais souvent, sont une couple, 3, 5, ça dépend où, quelle compétition. Mais, fait que pour après, quand tu viens sur la ligne de comparaison, tu veux quand même avoir eu ressorti là, que quel juge il y a eu un wow effect. C'est parce que là, quand tout le monde est là, ben là, il va avoir plus d'attention à toi parce qu'il t'a remarqué. Là. C'est ça. Ouais. Le wow effect est très important OK. quand tu sors. Fait qu'il y a de la stratégie Ah oui. et tout dans tout ce Ouais, processus-là. ouais, ouais. OK. C'est là quand tu as un bon coach, pas rien qu'en diète puis en entraînement, tu as besoin d'un coach en posing puis en... C'est ça, pour faire ta démarche. Parce qu'il y a Faire ça tout. aussi, là. Ouais. Maîtriser le positionnement, les poses, puis ça, là. C'est Ouais. un autre C'est un autre... partie importante. Puis ça aussi, tu sais, comme il y a des petites manières de... Parce que veut pas, c'est une comparaison sur tout le corps, tu sais, comme la symétrie puis ces choses-là. Fait qu'avec un coach de posing, ben peut-être que tu vas avoir des flaws, je cherche le mot en français, ça me vient pas, des faiblesses ou... Fait que c'est sûr, avec ton coach, tu vas essayer de moins les montrer. OK. Tu sais, tu vas mettre l'effort, pas de l'effort, mais tu vas mettre ton attention sur plus tes forces. Ouais. Fait que, mettons, ton dos et tes épaules sont assez solides, mais quand tu vas faire ta présentation, quand tu vas venir, tu vas utiliser ça comme force. Si tu sais que mettons, tes jambes sont moins, ben, tu n'essayeras pas de... En tout cas, il y a des petites manières de tricher dans ton posing pour avoir l'apparence aussi, là. Mais ça, c'est un petit peu plus technique, là. Mais c'est ça. Ils vont juger selon les critères, puis ils s'enlignent avec ça. Puis à un moment donné, ben, ils vont caler les shots, ils vont caler les premiers. Puis après ça, tu as des comparaisons. Des fois, c'est ta finaliste avec toi. Là, ils vont nous faire d'autres Juste les comparaisons. Ouais, les deux, OK. des fois les trois. OK. Tu sais, il y a des... C'est ça. Tu as fait quand même plusieurs compétitions. Tu sais, je pense que c'est de 2016 à 2023. Oui. Tu as tombé en plein COVID. Oui.
Parle-nous juste un petit peu de ça, tu sais, que là, tu te prépares, tu commences à avoir du momentum, puis là, tu sais, tu dis c'est 20 quelques semaines, tu sais, Ouais. là, le COVID arrive. Parle-nous comment tu as vécu ça, COVID, toi. hey, tu me dis ça, j'en ai des frissons tout de suite, là. Parce que justement, cette année-là, c'était 2020. C'est ça, j'étais en pleine préparation pour aller à compétitionner à Saint-Jean. Puis j'étais 5 semaines out. Puis là, il y avait quand même eu des compétitions dans le temps. Il y avait eu des compétitions avec des masques, puis tout ça, mais 5 semaines out, la compétition à Saint-Jean a été cancellée. Puis je me rappelle, j'étais sur mon treadmill le matin, je faisais mon cardio du matin, puis j'ai reçu un message disant, c'était justement du promoteur à Saint-Jean, que la compétition y annulait à cause de COVID, puis tout ça. Et je m'en rappellerai tout le temps, là, Claude, je suis pas trop brailleuse, moi, là, mais ce matin-là, les larmes coulent, puis je suis comme, je peux pas crash, j'étais à 5 semaines. Puis ça a été une année, là, qui a été vraiment bonne. Parce que je le savais, j'avais un coach. Une bonne préparation. J'avais une bonne préparation, j'avais un coach, on avait aligné d'autres tactiques un peu d'entraînement, puis il y avait une autre philosophie un peu, puis on aurait eu un beau package. Nous, on appelle ça avoir un beau package, tu sais, en tout cas. Puis, mais là, j'ai pas apporté à la résolution parce que la compétition était finie, mais j'ai quand même resté... ça, c'était 2020. 2021, ben là, on est encore dans le COVID, c'est certain. Là, je me suis préparé pour une autre compétition. 2021 en juillet. Ça avait été annulé au printemps, mais là, on savait qu'il y en avait une en juillet. Fait que c'est ça, c'était Atlantique 2021. Fait que ça, j'ai fait Atlantique, mais là, j'avais changé de coach en cours parce que le coach, en tout cas, il avait abandonné. Puis il y avait des problèmes personnels, fait qu'il a fallu qu'il me laisse de côté. Okay. Fait que j'ai embarqué avec un autre coach, puis là, ben, ça a quand même bien été. Puis Atlantique, juillet, j'avais gagné. Fait que ça m'a apporté pour faire le Toronto Pro en décembre 2021. Okay. Fait que tu sais, c'était quand même... COVID était pas mal fini dans ce temps-là, là, mais tu sais, il y avait quand même des restrictions un peu, puis tout, mais pas autant que 2020, puis ces choses. Il n'y avait plus de masque, puis... tu as parlé au début là, de notre discussion un peu de la force mentale ou de l'importance. Quand tu as une déception comme ça, tu es préparé, tu t'enlignes, c'est une bonne année, tu sais, comme tu as du momentum, tu as un bon coach, puis là, ça drop là, à cause du COVID. Mentalement, comment tu as géré ça, toi? Ben, avec l'expérience, Claude, à un moment donné, là, oui, tu as la déception, tu la vis. Puis c'est ça. À un moment donné, tu tournes la page. Je regarde, écoute, ça donne rien, là, je pleurais pas. Tu vis ton moment. Exactement. Tu passes à d'autres choses, c'est ça. Là, j'avais aligné un photoshoot. Je suis quand même en bonne shape. Là, on va aligner un photoshoot. Okay. Puis on va faire d'autres choses. Puis, tu sais, on va user ça comme une pratique next time. Okay. Ça va avoir d'autres. C'est comme un outil de travail. Il y a des outils de plus que j'ai pu mettre dans mon sac quand même, tu sais. Mais c'est sûr que... Il y a une déception. Il y a une déception, ta vie, puis tu passes à d'autres choses. Okay. Mais... Avec Vipassana que j'ai été faire plus tard, là, la méditation 10 jours, là, ben, je peux te dire qu'avoir eu fait Vipassana avant, longtemps avant, ça aurait tout changé ma compétition. Écoute, je veux qu'on en parle parce que c'était un des sujets que je voulais aborder avec toi. J'aimerais juste t'expliquer aux gens c'est quoi un peu Vipassana, parce que c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi. Okay. Puis comment toi, comme tu t'es retrouvé à décider d'aller là, puis ton expérience peut-être là-bas, tu sais. Ben, Vipassana, c'est une méditation de 10 jours, en silence. Puis moi, j'avais entendu parler de ça longtemps passé. Il y avait plein de gens que je connaissais qui ont été faire Vipassana à 10 jours. Puis j'avais toujours eu le petit quelque chose en dedans. Je voyais un challenge. Moi. Une fille de challenge. C'était un méchant challenge. Un méchant challenge, ouais. Puis différent aussi. Fait que 2024, à cause de mes compétitions étaient pas mal... Ben, je finis, j'avais dit que 2023, c'était ma dernière, mais en tout cas, c'est jamais trop tard d'en faire un autre, là. Fait que 2024, j'ai dit, là, je suis dû pour un différent défi. Fait que je m'avais dit, j'appliquerais pour Vipassana. Puis ça, quand tu appliques pour Vipassana, faut tu... parce que c'est booké. Ça, c'est 10 jours de temps, mais quand tu appliques pour ça, ils vont choisir les gens. OK. Parce que tu payes pas pour ça, c'est un don que tu fais. Fait que tu es vraiment sur une liste, puis si tu appliques à 6 h le matin, quand l'inscription ouvre, tu risques d'avoir ta place. OK. Il faut que tu fasses 10 jours pour après ça avoir accès aux 5 jours puis aux 3 jours. OK. Si tu veux faire Vipassana 5 fait jours. Que tu commences avec le 10 jours. That's it. Ouais, on casse la glace. OK. Puis en tout cas, c'est ça. 2024, j'ai appliqué. Je me rappelle, j'étais au Mexique.
Puis ça rouvrait à 6 heures le matin. J'avais programmé mon téléphone. J'étais debout pour enligner mon inscription le matin à 6 heures pour faire certain d'avoir ma place. Puis il y avait de quoi qui me disait que j'allais l'avoir. En tout cas. Fait que c'est ça. J'ai reçu ma réponse dans l'après-midi que j'avais eu ma place à Vipassana qui commençait au mois de mars 2024. Fait que c'est ça. Vipassana, c'est 10 jours. C'est Donne-nous la vraie... Mais, moi, j'ai choisi le centre à Montebello. Okay. Il y a plusieurs centres Vipassana. C'est mondial. Ça, tu peux aller partout dans le monde. Fait que moi, j'avais choisi ici à Montebello. Puis, quand j'ai décollé, là, dans mon char pour me rendre là, j'avais à peu près 12 écureuils dans ma tête. Okay. Les écureuils, ça bounce partout, ça saute, c'est trampoline. Puis... Mais quand j'ai sorti de là, il m'en restait 2. Okay. J'ai pu en crècher une coupe. Mais en tout cas, c'est vraiment nice. Ça. Puis là, tu t'en vas là, c'est méditation en silence, 10 heures par jour pendant 10 jours. Fait que 10 heures par jour de silence. Non, à partir du jour 1, là, ta journée 0, là, c'est la journée que tu arrives. Fait qu'elle compte même pas. OK. Ta journée 1, c'est le lendemain. Là, on commence. 10 jours, en silence, pas regarder dans les yeux, pas de viande. On est végétarien, on mange des légumineuses, puis du gruau. Puis, en tout cas, puis tu es en silence, puis c'est ça, 10 heures de méditation. Fait que là, tu te lèves à 4 heures du matin avec un gong, ça sonne. Tu n'as même pas besoin de réveiller le matin, là. Puis tu n'as pas le droit d'électronique, tu n'as pas le droit d'avoir de la musique. Tu n'as pas le droit d'avoir de la lecture puis de l'écriture. Tu n'écris pas, tu lis pas, tu n'écoutes pas de musique puis tu fais pas de Facebook. Fait que c'est ça, tu donnes tout ça en rentrant. C'est pas loin d'être en prison, OK? Mais c'est ça, c'est un challenge. Fait que là, tu t'arrives là, puis c'est 10 heures, tu te lèves à 4 heures le matin, première méditation, tu as 4h20, puis là, c'est ça. 1 heure, tu as un break. OK. 1 heure, tu as un break. Là, tu déjeunes, tu vas dîner. Puis on a le droit d'aller 2 fois dehors, tu as des sorties si tu veux. Tu peux juste ton temps. En silence. Toujours en silence, tu parles pas en personne, c'est les lois. T'sais. Puis, c'est ça. Puis méditer, faut que tu médites 1 heure de temps. Ouais, c'est à peu près 40, ça dépend. Des fois, c'est 45 minutes, des fois 1h15, parce que tu as des anciens étudiants, tu as des nouveaux étudiants, mais tu apprends la technique Vipassana. OK. Puis Vipassana, c'est... Fait qu'il y a de l'enseignement un petit peu. Il y a de l'enseignement à travers de ce monsieur-là qui s'appelle Sen Goenka. C'est lui qui a inventé, pas inventé, c'est une technique bouddhiste, ça. En tout cas, les gens qui sont intéressés pour aller googler tout ça, parce que c'est quand même assez complexe. Puis tu as une technique. Fait que les premières journées, là, on est dans la technique Vipassana, puis là, ça progresse. Tu pratiques comme la technique. Tu pratiques la technique qu'ils t'ont montrée. À chaque soir, la dernière méditation, on a la lecture avec lui, M. Goenka. C'est des enregistrements. Ça a été filmé ce longtemps passé, Claude. Puis c'est ça qui servent comme enseignement aujourd'hui. Parce que lui, il est décédé en 2000, je me souviens pas trop, là, mais... Fait que c'est ça, c'est son enseignement à lui. Fait que le soir, tu as l'enseignement pour le lendemain. Fait que là, ça continue. Fait que là, chaque jour, tu tues un écureuil. Ben, je vois, OK, tu sais que j'enseigne des bootcamps. Oui. Bon, ben ça, là, c'est un bootcamp pour ta brain. Ouais, c'est ça. Pas compliqué. C'est vraiment, là, on s'en va là, puis c'est deep, là. Parce qu'on est tellement à la surface, là. Les 3 premières journées, on dirait que c'est toutes des affaires à surface. Okay. Tu médites, mais ça revient. Tu penses à la vaisselle que tu n'as pas faite. Puis j'ai oublié d'emmener ça. Mais après ça, ça commence. Tout quoi c'est qui est à la surface, ça s'en va. Puis là, tu rentres pas mal plus deep. Plus creux. Puis plus creux. Puis là, la technique à l'avance. Parce que je vais te dire de quoi, là. Juste méditer, la pensée à quoi est-ce qui rentre, puis quoi est-ce qui sort. Tu es là pendant 1 heure de temps, puis c'est 10 heures par jour. Ben, les premières journées, c'est ça. L'air qui rentre, l'air qui sort. L'air qui rentre, l'air qui sort. C'est ça que c'est. Je crée pas ça. Puis là, tu sens tous les petits poils dans ton nez. Parce que tu concentres. C'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est ça, j'allais dire. Dans le moment présent, c'est ça qu'ils veulent nous enseigner. Parce que par après, Vipassana, quand tu l'as passé à travers, tu réalises que toute chose est temporaire. La souffrance est temporaire. Le plaisir est temporaire. C'est pas rien que le négatif, c'est autant le positif, là. Le fun est temporaire. Fait que chaque émotion, tu la vis, ça passe. OK. Fait que là, si on en revient à ce que tu as dit, si j'avais été à Vipassana avant cette déception-là, ça aurait été différent. C'est-tu en lien avec ce que tu viens de dire? Oui, puis par rapport aux compétitions, par rapport à ma job, par rapport à bien d'autres choses, parce que si j'aurais connu ça avant,
Ben, en adoptant ça dans mon quotidien, là, ça vient tout changer mon thinking. Là. Il arrive une situation, hey, pas grave, ça va passer. Fait qu'il y a plus de lâcher prise. C'est ça. Quand tu comprends ce concept-là, puis tu l'as expérimenté aussi, c'est plus facile d'avoir du lâcher prise. Ouais. Ouais. Tu sais, n'importe quelle souffrance, si tu fais, mettons, parce que quand je fais des compétitions, on est en déficit de calories, là, tu traînes, t'as pas trop d'énergie. Fait en ayant passé à travers de Vipassana, ben, je me dis, c'est pas grave, c'est temporaire. Tu sais, OK. c'est fou. Écoute, en psychologie, on le sait, comme l'impact de la méditation sur le mental, sur la santé mentale, sur le physique aussi. Toi, qu'est-ce que tu en as retiré vraiment de cette expérience intense-là? Hey, tu tripes sur le podcast Next Level? Prends donc 30 secondes pour faire un petit geste qui va faire une grande différence pour les gens qui rendent le podcast possible. Je parle de la Fondation Élan Jeunesse. Donc, la Fondation Élan Jeunesse supporte différentes personnes dans notre communauté de différentes façons. Donc, ils vont permettre à des jeunes étudiants de poursuivre des études académiques ou collégiales. Ils vont supporter différents projets communautaires ou même différentes initiatives, différents projets qui ont vu le jour grâce au support de Élan Jeunesse. Donc, comment les supporter? Tout simplement, tu peux aller sur leur page web. Il y a même un onglet que tu peux faire un don en argent. Donc, c'est une façon. Mais des façons qui ne coûtent rien, dans le fond, c'est aussi peut-être d'aller sur leur page web, leur page Facebook, dans le fond, puis de liker leur page. Vous pouvez les suivre. Vous pouvez aussi reposter des posts qu'eux, ils font. Puis, vous pouvez aussi les taguer dans un post que vous leur dites « On est reconnaissant, merci beaucoup, Élan Jeunesse. » Donc, je tiens à souligner ma gratitude parce que c'est un peu grâce à eux que le podcast a pu voir le jour. Puis, vous pouvez faire un petit peu la même chose, leur faire un petit clin d'œil juste pour démontrer votre reconnaissance et leur dire merci. Ben, c'est comme j'ai mentionné, c'est que ça m'aide à gérer beaucoup plus les situations dans le quotidien. Puis, quand ce que je m'en passe souhait que je suis un petit peu plus émotive ou la fuse plus courte, ben là, je me dis, oh, attends un peu, là, je vais pratiquer mon Vipassana. OK. Parce que oui, c'est sûr qu'on aimerait faire la méditation 1 heure le matin et 1 heure le soir. T'sais. Mais c'est pas la norme. Hein. On sait, on est busy, puis c'est ça, go, go, go tout le temps. Fait que des fois, c'est juste d'être dans mon char, dans mon véhicule, à la lumière, bon, au lieu d'être frustré après la lumière rouge, ben, c'est un petit moment de Vipassana. Puis, tu sais, je pense qu'après que tu as la technique, tu peux la réutiliser n'importe quand. C'est ça. C'est ça. Même mon conjoint, quand j'étais là, lui, il savait un peu quoi je vivais, là, mais tu sais, il n'y a pas eu de nouvelles de moi pendant 10 jours. Là. Mais des fois, à cette heure, quand ce qu'il voit, j'étais un petit peu trop Hey Jen, Vipassana, là. Ça fait que ça me fait remettre dans le contexte, tu sais, là. Mais c'est vraiment de quoi que chaque personne devrait vivre une fois aller faire Vipassana, parce que si tout le monde sur la Terre ferait ça, parce que ça, c'est The Art of Living. Lui, le Goenka, c'était ça son motto. Là. Il voulait que les gens soient heureux. Puis, avec toutes les situations qu'on vit, ben de pas s'embarquer trop émotif. Là, ça fait du sens. Moi, je trouve ça super intéressant. Je connais plusieurs personnes, quelques personnes qui sont allées. OK. Puis, je me suis dit que ça serait un défi que j'aimerais relever à un moment donné. Là. Ouais. Mais je le sais que ça doit être assez difficile. Parce que là, c'est ça. C'est d'être avec toi-même. Oui. Pendant 10 heures, 10 heures et plus, puis 10 jours de temps. 10 jours de temps, ouais, c'est ça. Puis mettre les femmes, comme la journée 0, on émet les hommes et les femmes. Puis là, ça placote, puis ci, puis ça. Puis là, il explique. À telle heure dans la soirée, là, c'est le silence, ça commence. Mais après ça, il sépare les femmes, il sépare les femmes et les hommes pour la semaine, pour le 10 jours. Puis, c'est assez drôle parce que la journée qui lève le silence, la 10e journée au soir, parce qu'on couche, puis on s'en va le lendemain. Fait que dans le fond, c'est 12 jours. Mais quand ce qui coupe lève le silence, mettons, là, ça parle tellement dans le cerf, parce que là, ils mettent les hommes et les femmes de nouveau ensemble, puis on soupe, puis ça placote. Puis on a encore des méditations à faire dans la soirée avant de s'en aller. Mais juste le fait que ça placote beaucoup, là, ça vient irritant, parce que ça fait 10 jours qu'on ne parle pas.
Ça a été pour moi un petit... puis ils veulent lever le silence avant qu'on... Faut pas avoir trop un gros choc. Un gros choc, parce que là, tu t'en vas de nouveau, puis là, tu fais ça dans le quotidien, dans ta routine normale. Fait que, puis moi, être dans le silence, ça m'a pas dérangé. Comme ça, j'ai pas eu de misère. Peut-être des gens auraient de la misère, mais j'aurais aimé, pendant que j'étais là, j'aurais aimé ça écrire. Il y a des lois à suivre, mais je me suis dit non. Moi, je vais suivre vraiment les lois. Je suis pas là pour... je t'ai invité à aller là. Puis c'est gratuit, j'ai fait une donation, c'est certain. Mais tu sais, je me suis dit, ça donne quoi de briser les lois? Les autres, c'est ça, le technique. Je décide pour apprendre le technique, je vais la suivre à la lettre, tu sais. Puis j'ai adoré l'expérience. Donc, ça a été, c'est ça, une expérience. Ah oui. Malgré une expérience parmi plusieurs autres expériences que tu as vécues. Ouais. Tu parlais tantôt de ce monsieur-là, là, il y avait un moto. Moi, je t'ai demandé, avant que tu viennes au podcast, une citation qui t'inspire ou une citation qui va avec ta philosophie. Puis tu m'as dit « Learn to love the hard ». Oui, ça. Ouais. Parle-moi de ça un petit peu, comme pourquoi tu m'as donné cette citation-là, puis qu'est-ce que ça représente pour toi un petit peu ce message-là? Ben, learn to love the hard, là, moi, j'ai dit que la vie, c'est pas facile. T'sais, des fois, on pense, à un moment donné, je vais-tu avoir un break? Non, tu n'auras pas de break. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles, des défis. Fait qu'il faut juste les aimer. T'sais, apprendre à les aimer parce que c'est tellement là-dedans. Tu sais qu'il va en avoir. Il va en avoir, c'est ça. Fait c'est ça. C'est bien d'avoir la bonne attitude. Non, mais c'est bien d'avoir du fun. Oui. Puis c'est ça, à travers ces embûches-là, puis ces obstacles-là, les défis qu'on grandit. Tu le sais, c'est ça que c'est. Si on n'a pas des embûches, bien la vie va être plate. Là. Mais je trouve que c'est vraiment bien de vivre avec cette idée-là parce que tu as moins de déception, parce que tu sais que ça va arriver. C'est ça. Puis là, tu as déjà une vision positive de OK, ben écoute, ça fait partie de la game, puis on va. Les gens vont être malades autour de nous autres, la santé, financièrement. C'est toutes des choses qu'on n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Fait que comment gérer ça? Fait que c'est dans l'acceptation. C'est ça. Puis j'aime ça, puis ça va un peu avec la philosophie bouddhiste, là, tu sais, là, de l'acceptation, puis tu sais, d'aller avec. Puis. Des fois, trouver un petit côté positif dans tout ça. Des fois, on se dit, mais regarde, c'est arrivé pour une telle raison. Tu le sais pas sur le coup, mais à un moment donné, tu te recules et tu te dis, ah ben regarde donc, c'est pas chance, c'est arrivé parce que ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. J'aime ça. Fait que learn to love the hard, c'est ça que je dis. Okay. Puis là, je vais te surprendre parce que j'en ai trouvé 2 autres sur ton Facebook. Puis là, je veux que tu m'en parles un petit peu parce que c'est des citations soit que tu as partagées ou que tu as mis sur ton en-tête, là. Fait que, il y en a une que c'est « Lead, follow, or get the fuck out of my way. Oh my God. If terrified of what next, you're on the right track. » Attends, lis la dernière phrase. Je vais la relire au complet parce que ça a bégayé un peu, mais « Lead, follow, or get the fuck out of my way. If terrified of what next, you're on the right track. » Ben, la première, là, ça, c'est ça que je me dis. C'est lead. Si tu peux pas lead, comme des fois des gens dans ta vie, là, parce que ça, c'est de quoi je dis à des jeunes aussi. Attendez pas après personne pour faire des choses. C'est pour ça que moi je dis lead, follow, tu peux follower, ou get the fuck out of my way. Arrête de chialer. Dans ma vie, c'est. Moi, là, je peux leader, je suis capable de follow si tu veux, mais si ça marche pas. Écoute, je pense, ça me fait penser à, mettons, Pierre Lavoie au Québec. À un moment donné, il disait faut arrêter d'attendre après les gouvernements. Faut prendre la lead. Faut faire des initiatives. Faut faire bouger les jeunes. Comprends-tu? Fait que j'aime beaucoup cette idée-là. Oui. Puis, tu sais, tu peux embarquer dans le projet, mais si tu t'impliques pas, d'aucune manière, je chiale pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai surtout mis ça à travers les voyages que j'ai faits parce que j'ai voyagé beaucoup tout seul. Puis, oui, des fois, j'étais au Pérou, j'avais des amis qui avaient venu, mais tu sais, j'ai fait le Maroc, un mois de temps, j'étais tout seul. Fait que c'était un peu ça, je me suis dit, go lead, follow, or get, tu sais. Parce que on s'arrête des fois, ben là, je ferais ça, mais j'ai comme besoin de quelqu'un avec moi. Non, gênez-vous pas, puis faites des choses quand même.
des belles expériences. Puis, Super. J'aime l'autre section et tout. Ouais. If terrified of what's next, you're on the right track. Puis, tu sais, ça vient à dire surmonte tes peurs. Ouais. Tu sais, comme, si tu as peur, c'est parce que il y a quelque chose de beau à aller chercher Ben, là. c'est ça, Là. t'es sur la bonne track. T'es sur la bonne track, là, tu sais. ça. Il y a un visuel que j'aimais beaucoup, c'est... il y avait un petit rond, ça disait « This is your comfort zone Oui. », mais « The magic is over here », là, tu sais, là. ça. Puis c'est un peu ça, là, tu sais. Ouais, d'être confortable dans l'inconfortable. Tu sais, ça, c'est de quoi aussi que... Tu sais, il y a de l'inconfortable, mais d'essayer d'être confortable dans ça, fait que ça revient à... OK. Là, je viens de dernier. Oh! Ben, c'est parce que je trouve que ça touche la psychologie puis des choses que je fais avec des athlètes. Fait que je pense que c'est important je trouve intéressant de l'amener. Be careful of your thoughts. They shape your reality. So, be kind to yourself. Oui. Ce qu'on se dit dans notre tête, c'est hyper important. Parle-moi un petit peu de ça, tu sais, à travers ton expérience d'athlète puis tout ça, de dire pourquoi tu as posté cette citation-là à un moment donné. Des discours internes, hein. Tu sais, on a tout ça, des discours internes, puis c'est de pas se laisser trop abattre par, justement, ces pensées-là, parce qu'on peut avoir un petit... on peut être dur sur soi-même, ou se rabaisser. Ouais, se rabaisser, puis c'est de trouver les bons éléments pour, justement, se remonter tout le temps, puis pas, justement, se fier à d'autres choses. Super, moi je le vois beaucoup avec les athlètes, là, c'est de quoi qu'on travaille souvent, là, parce Ouais. que l'estime de soi ou la confiance est affectée par ce qu'on se dit, puis, tu sais, fait que, non, c'est en tout cas... C'est correct les moments de doute, parce que ça va te mettre dans ton... Tu vas essayer de t'améliorer, puis tu vas essayer de faire plus, là, tu sais, mais des discours internes trop négatifs, c'est pas bon non plus, fait qu'il faut pas que tu laisses ça te hanter, tu sais, c'est... Puis d'essayer de trouver les bonnes choses aussi, là. Ouais. Il y a quelque chose que je voulais... j'étais curieux un petit peu, là, c'est que je pense que c'est un nickname d'athlète. Oh, OK. Ça se fait-tu? Ça se J'ai peut, ouais. vu ça, là, à quelque part. Fait que là, j'ai dit, je vais demander, voir, c'est quoi ton nickname? Puis pourquoi? Ou ça vient d'où? Ça se fait-tu? Big Mama Beast. Mama Beast. Mama Beast, eh oui, ça traîne, ça fait des années. Ça date de bootcamp, là. OK. Tu sais, mes bootcamps Oui. que je donne l'été au Oui. PAC. Tu sais, j'ai commencé ça en 2010. Fait que ça date de là, Mama Beast. Train, fait des compétitions. OK. C'est quelqu'un qui t'a donné ça? Ouais, oui, ça a OK. commencé de même dans probablement En jasant. Puis, fait que là, j'avais... Ça a resté. Ça a resté, ça a vraiment resté, là. Mama Beast, puis j'en avais une qui me suivait. Mais là, je l'appelais la Mini Beast, parce qu'elle OK. est tout petite, mais elle est dedans, là, tu sais. Fait qu'elle, là, je l'appelais Mini Beast, mais Mama Beast, ça m'a resté assez... c'est ça, encore aujourd'hui, des fois, je rencontre, Mama Beast is in the house, puis tu sais, c'est un nom de... Ouais. Tu fais quand même beaucoup de choses, tu sais, comme, oui, on a parlé de ton parcours d'athlète, là, tu sais, au niveau du bodybuilding, mais, tu sais, moi, je t'ai vu au niveau du spinning, je t'ai vu, tu as fait, je sais pas combien de bootcamp, puis parle-nous un petit peu de ça, comme, pourquoi c'est important pour toi de faire ça dans la communauté, puis de partager ta passion avec les autres femmes, puis... Ben, je dis souvent aux gens, grouille, rouille, là. Tu sais, si on grouille pas, on rouille, puis on a de la misère à fonctionner, puis tout, là. Puis c'est vraiment important de bouger. Comme je mentionnais, des fois, la santé globale, pour moi, c'est les trois aspects, là. La santé physique, spirituelle, puis mentale. Fait que je prône ces trois, j'appelle ça la santé en 3D, 3 dimensions. Fait que c'est sûr, j'essaye de faire des activités, je donne des classes pour essayer de faire grouiller un peu plus de gens possible. Puis ça reste que c'est la vitalité aussi, là. Tu sais, plus que tu vieillis, c'est encore plus important. Tu sais, l'entraînement musculaire, il y a beaucoup de mythes dans le sport aussi, là. Ben, c'est ça, je trouve que les femmes, rendues à un certain âge, ben, l'entraînement musculaire est encore plus important. Okay. C'est une femme, mais ça n'a pas rapport, les hommes aussi, là. Mais l'ostéoporose, puis ces choses-là, fait que c'est d'essayer de promouvoir. Puis c'est pas juste, tu sais, de tout faire n'importe quoi. Ça essaye de la course, de la marche, de l'entraînement en salle, faire du zumba, faire du pilates, du spinning, en autant qu'on bouge. Puis trouver de quoi qui est vraiment
qui est bon à vous autres, là, tu sais, que t'aimes, que t'es passionné avec, là. Tu sais, sans se forcer non plus, là. Tu sais, tu veux trouver un sport. Comme entraîneur, tu sais, comme moi, des fois, avec Next Level, on donne des sessions l'été, puis tout ça, aux jeunes athlètes, puis c'est tout le temps le fun de les pousser, là, tu sais, à leur potentiel. Ouais. Toi, comme entraîneur, tu vis ça un petit peu, là, Oui, tu sais, je vis ça. de pousser les gens. Tu sais, comme là, j'ai vu sur ton Facebook, tu avais fait un bootcamp qui était 4 heures de power rock, puis ça, tu sais, de dépasser les limites, puis de voir les gens dépasser leurs limites. C'est-tu comme une motivation pour toi? Ah oui, c'est une motivation, puis j'aime trouver des défis pour lancer justement à cette clientèle-là. J'ai justement les blizzards. Tu sais, quand j'enseigne une classe au blizzard, moi, c'est un challenge pour moi parce que j'ai une gang de jeunes, tu sais, des bons jeunes, des athlètes, puis on est capable de pousser, puis ils sortent de la classe, puis ils disent, je m'en rappellerai un qui avait dit « Oh my God, Jen is crazy ». Tu sais, c'est comme, puis je suis quand même appelé un peu vieille que les autres, je suis double âge, tu sais, même plus. Fait que c'était un petit velours pour moi parce que j'ai été capable de les pousser. Puis moi, je sors de là, je suis fini raide. Là. Ça me prend quasiment 2 jours à m'en remettre. Là. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle. Là. Fait que j'aime quand même. C'est un challenge pour toi et tout. Ah oui. Puis c'est un défi que j'aime beaucoup. Là, parce que quand même du plaisir là, de voir tout ça. Puis tu sais, de pouvoir les pousser. Puis c'est point. Dans mes classes, justement, j'essaie de promouvoir l'aspect mental. Là. Fait que souvent, j'ai des chansons avec des plus motivational. Là. Fait que j'essaie d'en mettre une de temps en temps, que c'est juste du parlage, mais avec un petit background de musique. Puis là, j'ai dit, écoutez-la. Là. Fait qu'on est juste pendant 2 minutes et demie que personne parle. On écoute juste la toune, mon pédale. Fait que c'est juste d'aller travailler aussi le mental, parce qu'on sait que le physique va suivre. Ouais. Le body va suivre. C'est souvent le mental qui... T'as envie de lâcher, Puis... C'est ça, ouais. Fait que c'est sûr que j'aime bien enligner des challenges pour... Puis les femmes, la clientèle de bootcamp, qui est majoritairement des femmes, à chaque année, à la fin de l'année, j'ai un défi. Fait que cette année, c'était Power Walk Around the Park, je me souviens pas du nom, là. C'était un défi de 4 heures. Après ça, on avait fait le sentier Miriam-Ticook une année. Oui, j'ai vu ça et tout. À chaque année, j'essaie de lancer un défi, là. On avait eu des genres de chasse au trésor fitness. On a fait un moment donné, c'était la course du jardin botanique à Edmundston. On avait fait ça aller-retour. Et il y a eu les tours du lac Baker un temps. On faisait de la course pas mal. Fait que j'essaie toujours d'implanter un défi pour l'année, la saison. Fait qu'il y a des gens qui te suivent. Ouais. Tu sais, qu'ils vont suivre les bootcamps, puis qu'ils vont se challenger à chaque année. Ouais. Nice. Ouais. Dans un de tes posts, puis j'aimerais qu'on aborde ça un petit peu, tu avais fait comme après une compétition, puis tu avais comme dit quelque chose, puis j'avais trouvé ça vraiment comme inspirant, puis j'aimerais juste que tu nous en parles un petit peu, mais tu as dit, tu sais, toutes ces compétitions-là, ça m'a apporté à, c'est en anglais, là, ça disait « grow physically and mentally ». Tu sais, ça t'a apporté à te dépasser puis à grandir. Tu avais dit 4 points au niveau de la croissance personnelle. Tu avais dit la discipline, willpower, resilience and respect. Veux-tu nous parler de ça, de dire ces 4 thèmes, ces 4 choses-là, je trouve, en psychologie du sport, c'est des choses vraiment importantes. Mais parler de comment de discipline que ça demande, ce sport-là, de juste nous donner un petit peu, une petite idée, là, de dire pourquoi que tu as dit ça, là, que ça m'a fait grandir au niveau de la discipline. Ben, ça t'emmène à un point. C'est une des choses, je vais dire, faire du bodybuilding, là, je pense, j'ai pas fait du powerlifting, ces choses-là, mais d'après moi, c'est le sport le plus dur. Je vais dire, parce qu'on est en déficit de calories, puis il faut que tu performes. Plus que les semaines avancent, tu manges presque pas, parce que tu diètes, mais là, t'es demandé de faire, mettons, 2 heures de cardio par jour, plus ton entraînement en salle. Fait que c'est là que c'est faire un sport quand tu es dans ton plus bas. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Tu sais, tu fais un marathon, mettons, la veille avant, ben là, tu vas manger, tu vas essayer de... Tu vas carber up, qu'on appelle. Puis, tu vas faire ton sport quand tu es peut-être à ton max, ton meilleur, hein? Fait que là, dans les moments difficiles, c'est de pas abandonner. C'est ça. C'est ça la discipline. Ben, moi, je trouve que c'est là.
c'est quand tu commences ta prep de compétition, c'est pas si pire, c'est pas ces temps-là, c'est pas le 22 semaines qui est tough. C'est quand tu arrives à 15, à 12, à 10. C'est là le willpower. Là. Ouais, parce que là, ça commence à être rough sur le body. Tu commences à être low en calories. Ton social est coupé parce que tu fais plus de social. Tu n'en bois plus de vin. Là. C'est fini, ça. Là. Fait que tu coupes ton social parce que ça peut mener... Les tentations sont là, mais tu peux pas matcher les deux. Ça ne matche pas, ça. Là. Fait qu'il y a vraiment un couple de bien des choses. Fait que, oui, la discipline envers ta famille, ça peut être des conflits de famille aussi, parce que là, Jennifer, comment ça, tu viens pas au souper de fête? Mais c'est la discipline. Ben, c'est ça. Tu sais, oui, je peux faire une petite apparence, ben là, prends ci, prends ça. Non, je peux pas. Ouais, mais ça dérangera pas. Oui, ça va déranger. Les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu t'isoles, peut-être un peu plus. Je sais que moi, à un moment donné, quand j'étais dans mon pied à moi, là, il y a des gens, on dirait qu'ils nous voient comme des aliens, tu sais. Ouais. À cause du régime, puis de la discipline, puis tout ça, ils disent, tu sais, t'es donc bien bizarre, tu sais. C'est ça, t'es bizarre. Ça t'a-tu déjà fait puis ça, toi? Moi, c'est, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu t'emmènes jusque-là? Ben, ça cause je trippe. Ouais. J'aime ça. Parce que la journée de la compétition, ça et tout, c'est de quoi qui est mal vu. On vient tellement en ligne. Moi, je sais, la journée de la compétition, j'ai les joues creuses. Tu sais, je suis pas à mon plus beau moment, là. Mais dans ma tête, je suis à mon meilleur moment. Puis ça, c'est un look qui est temporaire. Parce que le lendemain, là, j'ai repris 10 livres. Parce que j'ai déshydraté. 2 jours après, ça fait partie, mettons, du sport. C'est comme au judo, c'est comme... tu veux faire une catégorie de poids, ben faut que tu partes pour la peser, puis après ça, tu reprends ton poids. Tu sais, il y a comme une manipulation de choses là-dedans qui fait qu'on... Ben, c'est ça, c'est comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'emmènes jusque-là? Ben, c'est à cause, c'est ça que c'est, le sport. Tu sais, on n'a pas le choix, c'est là qu'il faut s'apporter. Parce que c'est ça. Ouais, mais il y a tout plein de petits morceaux, le dépassement de soi, tu sais, le willpower... Il y a tout ça qu'on va chercher, que les autres gens qui l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre que ça l'apporte. C'est ça. Si tu l'as pas vécu, c'est dur à concevoir aussi. Puis le respect, ben, je me dis, c'est le respect le respect de ces athlètes-là, ça n'a pas de sens. Parce que tu comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Puis le respect de mon corps aussi, parce que tout ce qu'on passe à travers, j'ai un respect énorme. Après, même si des fois, on dit des choses pas tout le temps le fun, là, mais il y a un respect qui s'installe que tu dis, hey, c'est pour ça que quand je regarde des compétitions de bodybuilding ou des athlètes qui sont tout le temps là-dedans, j'ai un grand respect pour eux autres parce que je sais quoi est-ce qui passe à travers. Puis il y en a que c'est 3-4 compétitions, une en arrière de l'autre. Merci de nous aider à comprendre parce que, comme je disais avant que le podcast commence, on te voit avec une médaille sur un stage ou on te voit avec des poses, mais on comprend pas tout. Tu sais, là, tu nous le partages, mais on comprend pas tout ce que ça veut dire, là, tu sais, là. Puis c'est quoi l'expérience? Tandis que là, ben, c'est comme intéressant d'avoir un insight là-dessus, là. Ah, c'est vraiment un sport qui est le fun, mais qui est mal compris un peu. C'est ça. Tu as parlé de, dans la même section, tu as parlé de challenge. Là, tu as dit acceptance, self-love, puis relationship with food. Veux-tu nous parler un petit peu de, je sais pas si tu te souviens, là, mais qu'est-ce qui étaient les défis d'acceptation, d'amour de soi, puis de relation avec la nourriture? Ben, ça, là, c'est souvent après la compétition. Moi, je me rappelle, celle-là qui m'avait... C'est surtout les post-shows. On appelle ça post-show blues. Puis, même on s'en a déjà parlé, moi, puis toi, là. En 2018, ça m'avait fessé pas mal plus. Après la compétition, c'est comme, oh, c'est fini. Puis là, c'est comme, oh, c'est quoi next? Là, t'as plus de calendrier à toute ta programmation. Puis ça, c'est comme, OK, là, c'est quoi je fais? Là, tu pognes un genre de... Down. De petit down. Puis là, t'as commencé à réintégrer la nourriture. Puis des fois, ben on s'entend, là, ça peut être pas tout le temps correct, là, parce que t'as cravé des choses. Fait que, il y a eu des petits moments de... C'est pour ça que je parle de relation avec la nourriture, parce qu'après ça, il faut qu'on embarque tout ça. Self-esteem, parce que là, mon corps change, il rechange l'autre bord, la scale est plus pareille.
mon body, je vois plus la veine que je voyais sur le biceps, là, elle disparaît parce que la couverte, elle commence à être épaisse. Tu sais, parce que moi, j'appelle ça une couverte. Là, quand on lean out, j'ai une couverte d'une douillette, puis quand je lean pour la compétition, j'ai un petit drap de satin. OK. Parce que quoi, ce qu'il y a en dessous, il est tout le temps là, pareil. Ouais. Mais c'est juste qu'on enlève l'épaisseur de la couverte. Ouais. Fait que là, c'est ça. Le self-esteem, relation avec la nourriture, puis là, ça peut venir bien d'autres choses aussi, là. Tu sais, fait que c'est pour ça que je trouve qu'après une compétition, on n'est pas encadré autant avec les coachs. Puis ça, avant la compétition, les coachs sont là, puis tout, mais je trouve qu'après la compétition, il manque un peu de support. OK. Que là, sachant ça aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai à cette heure, ben là, je vais travailler ça différent. C'était intéressant parce que plusieurs gens au podcast que j'ai vus, même les artistes, après un moment de high, Oui. comme ça soit Star Academy ou... Là, tu te retrouves dans le vide à un moment donné, le high est plus là, puis là, il y a un crash. Là, Ah oui. tu sais. Puis on le voit chez les athlètes olympiques aussi. Ils vont travailler, ils vont aux Olympiques, puis là, il y a comme un crash qui vient après, tu sais. Fait que c'est intéressant que tu soulèves ça, là. Il y a un crash de... Ben aussi, ton corps est fatigué, parce que là, tu l'as poussé pendant des mois de temps, des semaines de temps. Puis là, il y a un crash un petit peu de t'es sur la drive, l'adrénaline au fond, puis t'es sur le high de tout ça. Puis l'organisation de ton temps, là, tu sais, tout est calculé, puis tout est... Tandis là, tu tombes avec plus rien. Tu sais, la première journée, deuxième journée, c'est correct, parce que là, c'est le fun. Hey, c'est le party au village, là. On s'en va. Puis après la show, là, c'est les burger night, puis en tout cas, maison, c'est le fun, mais là, c'est comme, la semaine après, là, c'est comme, oh, là, ça te fait ça. Là, t'es fatigué, puis t'essayes de te remettre pour aller au gym tranquillement, mais c'est normal de slacker, là. Tu peux pas tout le temps être en high gear, là. Fait que dans le fond, avec l'expérience, on apprend à gérer ça. C'est ça. T'apprends à gérer ça, puis tu sais, même quand je jouais des filles qui ont fini une compétition, ça allait arriver l'autre fois, là, j'ai parlé avec une fille, j'ai dit, comment est-ce que tu trouves ça après la compétition, parce que je le vouais. L'attitude n'est pas la même dans le gym, tu vois par la présence, l'apparence physique change, puis sa présence est plus la même personne qui marche bien droite dans le gym, puis un petit peu plus renformée. Fait que je sais que sa compétition a été finie, puis elle peut fesser des blues. J'ai dit, t'es-tu correct? Si jamais de quoi, on peut en jaser, parce que moi, j'ai passé là. Puis on passe tout le temps là pareil, mais on peut le gérer plus vite. T'sais. Mais quand tu le comprends, puis que ça fait partie du processus, puis c'est un peu normal, ben c'est déjà moins pire, tu sais. Puis on voit des athlètes qui vont se remettre une compétition tout de suite. Okay. Non, ils en font une, il est down, tout de suite, on va en céduler un autre. Fait qu'il y a des athlètes qui font plusieurs compétitions par année, qui peut être une manière d'esquiver ça, mais en bout de ligne, à un moment donné, il faut t'arrêter aussi de donner un break au corps, parce que quand tu veux la restarter... C'était ça, c'était une de mes questions, là, tu sais, comment dur que c'est sur le body? Tu sais, parce que tu pousses ton corps au niveau musculaire, tu sais, je veux dire, tu vas essayer de prendre de la masse puis avoir une meilleure définition. Puis là, tu joues avec ton alimentation. Puis c'est exigeant, là. Tu sais, fait comment tough que c'est sur le body? Tu sais, parce que j'imagine que c'est pas tout le temps sain, en d'autres mots, là, tu sais, parce que tu vas vraiment pousser ton corps à certaines limites. Si tu veux nous en parler un petit peu. C'est sûr que tu pousses ton corps, comme on disait, mais là, ton sommeil est important. Faut pas que tu aies de distraction, ben. Tu sais, c'est ça. Si tu peux tout gérer ça, parce qu'il y a des compétitions, d'une compétition à l'autre, ça va être moins pire. Il y en a qui ont été pas si pires que ça, puis il y en a qui ont été plus rough. Puis il y en avait une que j'ai commencé même l'année passée, puis j'ai abandonné. Je me suis pas vu la continuer dans les distractions que j'avais dans ma vie. Fait que c'est ça que je... Tu savais que ça prenait. Oui. Puis tu savais que c'était pas le bon timing. Après un mois que j'étais commencé, ça allait bien, mais j'avais des distractions que je me disais, Colin, si ça continue de même, moi, je suis pas sûr, je vais... T'sais, fait que là, au moins, je me suis reculé dans le bon temps. Mais c'est ça, au niveau de... C'est ça, ton sommeil, parce que vers la fin de la prep de compétition, là, tu as de l'insomnie qui embarque. Là, c'est ça, si qu'on embarque sur des suppléments, les diurétiques, ces choses-là. Fait que c'est sûr que c'est pas sain. On se cachera pas, là, c'est pas... tu sais, je le sais pas, mais j'imagine qu'il y a une partie qui est pas saine à quelque part là-dedans. C'est ça. Rendu vers les dernières semaines, là, c'est sûr que ce côté-là, il est pas... c'est souvent en hors-saison, off-season, qu'on est à notre meilleur. Parce que là, tu es revenu
balancer les hormones, puis tout ça, là, ça revient à normal, puis on boit de l'eau. Le monde dit mais tu bois pas d'eau pendant la prep de compétition. Oui, on boit 3-4 litres d'eau par jour, facile. Fait qu'on n'est pas déshydraté de longtemps d'avance. On déshydrate juste dans la dernière semaine. C'est pour piquer là. Ça, c'est un mythe aussi que les gens disent mais là, tu bois pas d'eau. Non, c'est rien les dernières journées. Okay. Fait que c'est plus ce temps-là qui mais c'est certain qu'au niveau du body, ben ça se peut. Si tu as des petits bobos. Quand tu commences une prep de compétition, faut pas que tu aies rien. Faut pas que tu sois fatigué en commençant. Faut pas que tu aies de bobos. Parce que si tu as des bobos, ils vont empirer. Tu guériras pas, là. Fait que c'est de quoi qu'il faut regarder avant de commencer une prep de compétition. Fait que c'est sûr, oui, c'est pas sain, mais ça dépend où ce que tu es quand tu commences. Mais comme tu dis, c'est pas sain pour une certaine période. C'est pas tout au complet. Non, parce qu'au début, c'est une diète, là, au début de ton 20 semaines de préparation, c'est pas si pire que ça. Tu as vraiment ta diète, tu suis ton protocole, tu fais ton entraînement. Fait que c'est quand même normal. C'est juste que tu drops tes calories tranquillement. Et là, quand ça vient vers la fin, on veut s'apporter à un pourcentage de gras qui n'est pas la norme. Pour une femme, on parle de 19% de gras. Mais en compétition, moi, je me suis vu descendre à 6%. Ça a été mon meilleur, 6% de gras. J'ai descendu dans les 10, les autres compétitions, 9, 10. Mais à 6%, là, c'est comme... Là, le muscle, il paraît bien, là, parce qu'il n'y a plus de gras. Il y a juste le muscle qui est là. Fait que, c'est à ce moment-là que tu vois aussi tes faiblesses ou que tu as moins travaillé fort. Parce que tu ne le verras pas aussi longtemps que tu n'es pas lean. Quand tu es à 6% de gras, tu vas dire « Oh, j'aurais pu travailler mes biceps un peu plus. Okay. J'aurais pu travailler mes fesses un peu plus. J'aurais pu élargir mon dos. » Parce que quand tu as la couverte, tu vois moins ces aspects-là. La définition, tu le vois rien quand tu es lean. Ben, c'est très précis, hein? Ouais. C'est sculpter le corps comme... Moi, c'est ça qui me fait triper de ça, parce que c'est le monde, ils disent, ben on va perdre du gras. Mais ça, c'est sculpter le corps sans dire fat loss. On essaie de perdre du gras, mais tu ne perds pas du gras à des certaines parties. Mais en body sculpting, tu peux sculpter ton corps en augmentant ta masse musculaire à certaines places. Mais ta perte de gras, elle ne se fera pas à certains endroits, ça va se faire un peu partout. Fait que c'est pour ça, moi, je trouve que le bodybuilding, c'est nice, parce que c'est le seul sport que tu peux dire, je vais élargir mon dos, je vais grossir mon biceps, je vais me grossir les épaules, je vais grossir mes fesses, je vais grossir mes mollets. Fait que quelqu'un qui veut changer son corps, c'est la manière de le faire. Si tu nous parles d'alimentation, j'ai entendu des fois là, des jeunes débutants qui disent poulet brocoli. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire là, comme le régime. C'est quand même strict, j'imagine, le régime alimentaire pour une compétition. Donne-nous juste un overview là, de qu'est-ce que ça veut dire pour un athlète, là, disons. C'est sûr, c'est les protéines. Là, les protéines sont boostées au coton. Là. On va slacker. Au début, on va avoir des carbs, des glucides, puis ça. On va avoir du gras aussi, les bons gras. Mais plus que ça va aller en déficit. On veut le déficit de calories, c'est ça que c'est. Fait que tu manges beaucoup de protéines, mais pas beaucoup de carbs. Ouais. Puis... Au début, tu en as, mais plus que ça va aller selon la perte de poids que tu as besoin, ben là, on va diminuer avec ça. Puis d'une personne à l'autre, puis ça dépend des coachs aussi, ça dépend comment on répond. Ben moi, je suis du genre que je vais répondre vraiment à plus les gras. On va couper mes carbs, on va garder mes protéines puis mes gras élevés. Okay. Fait que moi, je réponds bien à ça. Je pense que la plupart des femmes vont répondre bien avec juste des gras, là, comme on parle de keto souvent, là, mais avec haute protéine. Mais c'est sûr que la semaine avant, on va dépléter les carbs au complet. C'est surtout dans les dernières semaines. Okay. Là, c'est du là que poisson blanc. Okay. On ne mangera plus de saumon. Ça va être plus les poissons, les lean, les poissons plus lean, filet d'adec, ces choses-là. Du poulet. Brocoli. Mais encore, le brocoli, moi, j'ai appris que le brocoli, je peux pas. Vers les dernières semaines de compétition, je peux pas parce que c'est un légume qui est très difficile à digérer, gaz. Là, fait que ça fait bloater. Fait qu'on apprend à travers de ça les aliments qu'on peut. Puis moi, j'ai vu juste manger du poulet, 3,5 onces de poulet avec une cuillerée d'huile de coconut. C'est ça que c'est mon lunch. J'ai ça 4 fois par jour. Fait que c'est là que c'est. Ça mais fait partie de la discipline. C'est ça, tu manges pas pour le plaisir. Là. Ouais, tu manges pour survivre.
Tu manges pour donner à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin pour la compétition. C'est ça, qu'il a besoin pour la compétition, puis qu'il a besoin pour leaner. Parce qu'on s'entend, on veut builder du muscle, mais leaner en même temps. Fait qu'il faut fait que c'est vraiment juste manger pour nourrir le muscle, fait sûr de pas le perdre. Parce que quand tu diètes, c'est ça qui est dangereux, c'est que tu veux pas perdre dans le muscle aussi. Fait que tu essaies de venir en catabolique, là, si on veut parler des termes plus complexes, c'est que tu veux pas perdre le muscle que tu as essayé de gagner pendant des mois de temps ou pendant des années de temps, je devrais dire. Fait que tu veux leaner sans perdre ça. Fait que c'est quoi? Faut que tu manges tes protéines, c'est important. Fait que tu manges juste pour feeder la machine, tu sais. À tous les athlètes que j'ai parlé pas mal, qui étaient à des athlètes de haut niveau, mais qui n'étaient pas professionnels, c'est toujours difficile là, financièrement à dire, tu sais, comme de faire mon sport, mais de travailler au travers de ça, puis là, j'ai pas de sponsor, puis là, il faut que je... Dans le domaine du bodybuilding, puis en tout cas, ce que toi, tu as vécu, tu sais, c'est quoi les frais? Comment ça marche? Tu sais, comment tu fais pour... Parce qu'il y a quand même des déplacements, etc. C'est un sport qui coûte cher. Parle-nous un petit peu du côté financier du sport. Oui, c'est sûr, compétitionner, ça, c'est de quoi qu'on parle souvent, nous autres. Là, ça coûte cher à faire une compétition. Tu as ton inscription, il faut que tu fasses partie d'une association. Ça coûte un petit peu plus cher quand tu es une femme, parce que là, tu as les soutes. Une soute de compétition, si ça peut jouer en 600$ à 2000$. Si tu veux en mettre, là, tu peux des bling-bling là-dessus, tu peux en mettre pour monter ça, là, la facture de ton soute. Là. Mais ils font faire les make-up, tu as ton tanning. Fait que, tu sais, tu as ton inscription chaque catégorie, ben ça coûte, mettons, 125$ la catégorie. Ton tanning est souvent 150$. Fait qu'on parle juste pour s'inscrire à une compétition, là, ça peut jouer 1000$. C'est facile. Puis là, ça se t'apporte de où ce que c'est. Ouais. Tu sais, tu es à Moncton, là, ça prend ton hébergement, tu sais, ces choses-là. Pour un homme, c'est un petit peu moins pire parce qu'ils ont juste la bobette, là, le speedo, tu sais. Ça dure-tu comme un week-end ou comment est-ce que ça fonctionne? C'est un week-end. OK. Ouais. Tu as ton pre-judging souvent qui est le samedi matin, puis tu as ton show le soir. Fait que c'est 2 compétitions qu'ils appellent. Ton pre-judge, ça, tu fais pas de... C'est là que les juges te jugent, puis tu as le final qui est la soirée pour le public, genre. OK. C'est un petit peu plus glamour. OK. Ouais. Je suis curieux, là, le tanning... Oui. Des fois, les gens sont vraiment tannés foncés, là, tu sais. Ouais. C'est quoi le but du tanning? J'ai comme compris que c'était pour une meilleure définir. Ou... Oui. Puis c'est-tu en spray? Comment ça marche? Tu sais, tu peux juste nous parler un petit peu, qu'on comprenne là, ce côté-là, tanning. Le tanning, là, c'est le bronzage de compétition. C'est vraiment foncé. C'est foncé. En salle qu'on fait, normalement, c'est pas foncé de même. Mais c'est à cause des lumières sur le stage, puis tout ça, ben, quand t'es plus tanné, la définition, on va l'avouer plus. C'est vraiment ça que c'est, là. Puis, on fait 2 couches, comme tout dépendamment de la catégorie tu fais, comme Women's Physique, on fait toujours 2 couches. À cause, justement, on veut plus de définition, ils veulent plus voir la striation. On va faire un tanning le soir, puis le matin même, on retourne. Puis ça, c'est comme un spray, là. Ouais, c'est un spray. Okay. Il y a des tentes, c'est assez drôle, parce que quand tu arrives au venue de la compétition, là, t'as des tentes, là, il peut y en avoir une dizaine, là, puis là, c'est le spray tan. Okay. Puis moi, là, je me rappelle, là, quand j'embarque dans la tente, fait sprayer par la femme, là, j'ai toujours la mémoire de la senteur. Ah, OK. Ça n'a pas de sens, Claude, comment est-ce qu'il y a une senteur qui me marque à chaque fois. Je sors de là, puis je suis comme, yes, j'ai eu mon... C'est la même senteur. La même senteur tout le temps, ouais. Ouais, fait que ça connecte avec tes émotions. Ah oui, puis là, à toutes les fois que tu sens ça, l'émotion revient, là. Ouais. Puis là, tu n'es pas supposé de... Tu sais, parce quand tu te fais tanner comme ça, si tu as reçu, ben là, ça va couler. Fait que là, j'emmène mes draps. À chaque fois, j'ai des draps noirs, des draps bruns foncés, là. J'arrive à l'hôtel, moi, je tripe tout le lit. Je mets mes draps de compétition parce que, c'est ça, je ne veux pas plaquer rien parce qu'ils vont nous envoyer un bill, là. Fait que j'ai mes serviettes, j'ai mes draps de compétition, j'ai tout ça d'un petit kit. Parce que ça aussi, là, j'ai un kit, moi, là, quand je m'en vais en compétition. Mon petit poêle qui plug pour chauffer mes lunchs. Puis, mais c'est ça, le tanning, c'est vraiment spécial. Puis là, quand tu sors de là, tu te vois dans le miroir, on dirait que t'as perdu... Déjà là, tu files que t'as quasiment perdu 10 livres parce que ça rapetisse aussi. Puis c'est tout un effet d'illusion. C'est pour le stage, vraiment, l'illusion. Puis
Ouais. Je t'écoute parler, puis là, tu parles des tentes, puis du spray, puis tout ça. T'as-tu des anecdotes? T'as-tu des anecdotes de compétition ou des choses, tu sais, qui seraient peut-être le fun à entendre, là, tu sais, que tu as vécu au travers de toutes Ouais. ces années-là de compétition? Ben, je me rappelle, en 2021, en plus, c'était l'Atlantique. J'étais sur le stage, puis on faisait les comparaisons. Puis ça, c'était en talon haut. C'était ma compétition figure en talon haut. Puis c'était des talons de 5 pouces. Hein. Puis quand on se place, je m'en rappellerai tout le temps, j'ai wobblé. On dit débarquer de nos talons hauts, là, mais j'ai pas tombé. Là. Mais juste en me virant, mon pied a comme fait de même. Là. Puis comme j'essayais de me replacer. Mais c'est là, quand tu ris, ça revient à dire, je sais pas si on a parlé de ça tantôt, mais des fois, juste le fait que j'ai ri, puis je me suis reseté, un moment donné, j'entends un monsieur dans la salle qui crie « There you go, girl! » Juste le fait que je m'avais comme reseté, puis j'avais eu un smile de mon moment un petit peu. T'as pas plus... paniqué, tu Non, sais, j'ai pas paniqué, puis j'ai juste ri de ça, puis je me suis replacé, puis j'ai fait un petit peu ma fraîche là-dedans. Puis c'était drôle, parce que j'ai entendu un monsieur crier « There you go, girl! » En fait, il avait apprécié le moment un petit peu palote de ma part, mais tu sais, c'est ça, c'était une petite anecdote. Mais... Ben, Jason Guéret, il disait, il dit, si tu te trompes, trompe-toi avec confiance. Oui, c'est ça. C'est ça que t'as fait. C'est ça, ouais. Tu te recettes, puis tu fais un petit clin d'œil au juge. Hey, excusez, là, c'est un peu ça mon attitude sur le stage. Là. Parce que même, je m'avais fait dire par une de mes... en 2021, j'étais cocky hein, parce qu'on fait un pose down. Okay. Quand ils collent le pose down avec ta finaliste, là, les juges, ils collent un pose down, ils mettent de la musique, puis là, tu t'en vas en avant des autres, puis tu pousses des pauses, puis en tout cas. Puis j'avais carrément pris le stage. Tu sais, okay. Le stage, j'ai dit, hey, j'ai payé pour ce stage-là, moi, tassez-vous, je vais prendre la place. Ça, c'est drôle, parce que quand je regarde des vidéos de ça, je me dis, oh, j'étais donc bien coquille. Mais c'est ça, c'est de la confiance que j'ai, que je sais pas de où ça sort, mais c'est là, tu sais, comme... Mais des fois, ça a sa place. Oui, ça avait sa place sur le thème, mais c'était juste comme... C'est coquille sur le stage, puis on aime ça. Là, OK, good. Ouais. OK. Écoute, je veux aborder un autre sujet. Je veux quand même soulever que tu es policière depuis 30 ans. Oui. C'est quand même une belle carrière. Ouais. Écoute, j'imagine que tu en as vu toutes les couleurs. Moi, ayant côtoyé des policiers, tout ça, je pense que c'est pas un travail qui est nécessairement facile. J'imagine qu'il faut que tu sois passionné, puis c'est un travail quand même important. On pourrait en parler probablement longuement, mais je vais juste te demander peut-être 2 choses par rapport à ça. C'est peut-être de nous dire qu'est-ce qui a été peut-être un de tes plus beaux moments, puis peut-être un moment plus difficile de ta carrière. Tu sais, fait que de résumer ça là, dans peut-être deux moments, qu'est-ce qui serait un moment marquant, positif, là, tu sais, qui est un moment spécial pour toi dans ta carrière? C'est sûr que j'ai accès à aller à la conférence annuelle des femmes dans le law enforcement, parce que moi, ça fait 30 ans, puis l'association des law enforcement, female and law enforcement, ça a commencé 3 ans avant que moi, 3 ou 2 ans avant que moi je commence ma carrière, avec 30 quelques années passées. Fait que j'ai accès à aller à ces conférences-là, pas à chaque année, mais pas loin, là, tu sais. Puis c'est vraiment des regroupements de femmes dans le law enforcement, puis on a les parades, puis c'est l'organisation qui est vraiment le fun, là. Puis on rencontre justement, on avait rencontré la gouverneure générale dans le temps, on avait été à sa maison, sa maison en tout cas. On avait eu un genre de 5 à 7 avec elle. Fait que pour moi, c'est des moments... Je peux pas dire un moment en particulier, Claude, mais j'ai plusieurs moments comme ça qui ont venu me chercher. Puis j'avais même représenté le Nouveau-Brunswick pour les Torch Run, pour les Olympiques spéciaux. Okay. Bon, c'est Law Enforcement Torch Run, c'est les policiers qui représentent, qui est sponsor officiel pour les Olympiques spéciaux. Fait que j'avais été choisi par la province pour représenter pour les Olympiques spéciaux qu'il y avait à Québec. Okay. Je peux pas me rappeler de la date, là, mais puis ça a été un moment vraiment le fun parce qu'on allait dans les villes, on était en train, dans la voûte, dans le train du président. Mm-hmm. On avait vraiment son wagon à lui, qui est de la classe. On avait nos serveurs et tout ça. Puis c'était tous des policiers partout au Canada, chaque province. Puis on allait courir dans les villes pour aller promoter
Les Olympiques spéciaux. Les Olympiques spéciaux. Puis on s'en allait à Québec pour l'ouverture des Olympiques spéciaux. Fait qu'on avait des Olympiens avec nous autres. Fait que ça, là, je peux te dire que ça a été vraiment de quoi de spécial. Puis j'avais été choyé de courir pour cet événement-là. C'était pas des longues distances, c'était bien 3 kilomètres. À chaque ville, on allait à l'hôtel de ville, on était reçus là, puis on rencontrait des Olympiens qui participaient. Puis... C'est un peu comme tu me disais, tu sais, c'est comme un peu cette reconnaissance-là, puis d'avoir la chance de vivre une expérience spéciale. Ouais. Puis ça a été marquant. Ça a été marquant, ça fait quand même longtemps, mais c'est comme, il n'y a pas vraiment d'événements comme tel, mais c'est toutes des petites choses. C'est des expériences que tu as vécues, que, tu sais, tout ton day-to-day a apporté à des gens de reconnaissance comme celle-là. Tu sais, parce qu'on ne reconnaît pas toujours. Non, c'est ça. Puis, tu sais, avec les médias sociaux puis tout ça, il y a toutes sortes, on rentrera pas là-dedans, mais tu sais, ça rend le travail de policier encore plus difficile, je pense, là. Fait que, qu'est-ce qui serait peut-être un moment plus difficile? Quelque chose que peut-être que tu as rencontré dans ta carrière ou vécu qui a été un peu plus marquant ou plus difficile? C'est sûr que le temps du COVID, là, ça n'a pas été facile, là, parce que nous, on n'a pas arrêté. Tu sais, les gens étaient pas mal tout, le gros qui était arrêté de travailler, puis étaient chez eux, puis les gens ont eu un break dans ce temps-là, mais disons, on n'a pas eu. Puis c'était go, go, go tout le temps. On voyait des gens dans des états, tu sais, je me rappelle, t'allais sur des gens, des violences domestiques, que moi, je me disais, voyons, ça n'a pas de sens. Des gens que je connais, mais là, à cause, ils sont tellement en maison, pognés ensemble, là, ça bouait plus. Ça s'endure pas, parce qu'ils sont pas habitués à se voir 12 heures par jour, 24 heures par... Fait que, moi, j'ai trouvé que le COVID a quand même été rough. Là. Ça a été un moment hors de l'ordinaire, un peu plus rough. C'est ça. C'est sûr, j'ai d'autres moments dans ma carrière, Claude, que... C'est ça, je trippe pas, là. J'ai pas eu... En tout cas, j'ai des moments assez... on pourrait noter bien en parler quelque temps d'autres, là, mais des moments rough qu'à un moment donné, tu dis, faut que tu mettes la carapace, là, le masque. Tu mets le masque, puis tu dis, garde, c'est ça que c'est, puis j'ai pas le choix, il faut que je passe à travers. Des fois, tu vas consulter pour certaines choses qui étaient arrivées. J'ai encore des situations aujourd'hui que si j'ai à gérer, je vais y aller, mais ça se peut que j'aime pas ça. J'ai pas le choix, il faut que j'y aille, c'est ma job. Mais... Vous êtes exposé à des choses qui sont pas toujours le fun. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je me fais demander, Jennifer, comment est-ce que... Tu sais, longtemps passé, moi, j'ai rentré 30 ans passé, ben il n'y avait presque pas de femmes au département. J'étais la première. Ben, j'étais pas la première, mais j'étais la seule pour un grand bout. Puis, c'était drôle parce que j'avais 21 ans, j'étais une petite pinotte, là. Puis, je me rappellerai un monsieur, à un moment donné, j'avais intercepté, puis il me dit... Ouais, mais c'était-tu une vraie police? C'était dans le temps de Halloween. C'était dans l'automne quelque temps. C'était-tu vraiment une vraie police? Je dis, monsieur, je suis pas déguisé de même pour Halloween, là. Tu sais, ça a été ça ma réponse. Puis j'étais quasiment insulté. Ouais, mais tu devrais être dans les bureaux. Tu sais, tu devrais être dans les offices. Ben, fait que c'était un petit peu mal compris, pas mal vu. Est-ce qu'il y avait un jugement? Oui, il y avait un jugement dans ça. De la société, à un moment donné, que... Puis, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais de dire, elle peut pas être police, elle. Ouais. Parce qu'elle pourra pas gérer les situations, ou je sais pas trop quoi. Elle était c'est ça. J'ai vu ça. Surtout quand j'étais plus jeune, à 21 ans, au début de carrière. Parce que c'est ça, c'était moins vu dans ce temps-là, des femmes polices. Mais là, ça fait 30 ans. Ça a-tu évolué? Ah oui, ça a évolué beaucoup. Même au bureau, on est beaucoup de femmes, là, tu sais, puis ça a changé. Puis je me rappelle même avant, moi, il y avait fallait que tu payes, c'était une telle grandeur, puis une telle pesanteur, mais ça, on ne voit plus ça à cette heure. Puis moi, j'ai pas connu ça, mais c'était pas si longtemps avant moi non plus, là. Fait que c'est sûr que ça a évolué, puis aujourd'hui, le rapport que j'ai avec la communauté, ça fait 30 ans que je suis dans la même place. Tu sais, j'appelle ça mes clients. Je les ai connus en couche. Mais là, mes clients sont rendus à 20 quelques années, 20... Tu sais, puis ça se peut, je deal encore avec eux autres aujourd'hui, mais ils m'ont connu, eux autres, tout. Tu sais, depuis un jeune âge. Je trouve des fois que la relation est quand même bonne. Des fois, on arrive à établir justement une relation, même si on a un travail à faire. C'est ça, il y a un respect qui s'installe. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver des situations que je vais arriver...
Bon, Jennifer est arrivée. Bon, c'est avec elle que je veux parler, tu sais. Parce que je les connais, ça fait longtemps, contrairement à un nouveau policier qui vient de l'extérieur puis il n'est pas connu. Mais ça se peut qu'ils vont vouloir parler avec moi parce qu'ils me connaissent, ça fait longtemps. Puis on parle le même langage, même si on a des caméras. Tu sais, moi, les caméras, c'est tout nouveau pour nous autres. T'sais, moi, j'ai pas vécu ça là, dans longtemps passé. Puis la technologie a changé beaucoup, que ça, j'ai de la misère à m'adapter. Mais moi, j'ai encore le même langage avec eux autres. Pas encore j'ai une caméra que je vais changer mon... Tu sais, t'embarques puis tu t'en viens, c'est ça que c'est. Là. Je passerai pas par 1000 mots pour te dire que tu t'en viens, là, tu sais. Même si j'ai une caméra avec moi, là. Fait que c'est un peu ça que on gère ça du mieux qu'on peut, puis... mais il me reste 34 mois. Ben écoute, 30 ans passés, ou peut-être bien un petit peu moins, tu m'as dit avant le podcast que, comme femme policière, tu avais été sur le 7 jours. C'est-tu le 7 jours? Lundi. Le lundi, pas le 7 jours, le lundi. Le magazine, conte-nous ça pour le fun. Ça, là, il avait sorti un concours que j'avais vu. Dans ce temps-là, les magazines, on avait ça. Moi, j'achetais Muscle and Fitness Herbs. Puis j'avais des magazines dans mon bag de police. Puis je me rappelle, le lundi, il y avait un concours. Je me rappelle pas c'était quoi. Nous expliquer c'est quoi, vous. Puis moi, ça a juste... Je pense à rapport au sport. Puis j'avais dit que j'enseignais des classes. J'enseigne le fitness dans le sud. Puis j'avais partagé mon histoire, mais en disant que j'étais policière. Puis je reçois un message, un appel, peut-être, probablement un appel téléphonique là, dans ce temps-là, pour me dire « Hey, on est intéressé par ton parcours, serais-tu prêt à nous donner une entrevue? » En tant que policière, ton métier de policière. Puis écoute, là, je me rappelle pas de la date de ça, mais ça fait longtemps parce que les chars, ils ont venu prendre une photo, puis les chars de police étaient blancs. Fait que ça fait longtemps. En tout cas. Fait que finalement, j'ai fait l'entrevue par téléphone, puis ça l'a apparu dans le lundi. C'est comme dans le milieu du center, le centerfold, tu vois la photo de moi avec les chars de police, puis l'article qu'ils ont fait, là, le métier en tant que policière, je sais pas trop quoi, là, mais je pourrais t'envoyer une copie. Puis ça avait fait, là, ça avait été drôle parce que tout le monde achetait le lundi parce que Jennifer était dans le magazine le lundi. Puis j'ai encore une copie chez nous, là, mais... Puis j'ai envie de dire, c'était des années 90, ben je commençais en 95, fait que 98 peut-être. Non, à passer ça parce que j'avais enseigné des cours dans le sud, puis j'avais commencé en 2003. Ben écoute, j'ai envie de dire 2000... Ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé, que je veux absolument que tu parles un petit peu, c'est que si tu voyages beaucoup, puis une des choses qui t'a apporté à voyager, c'est d'offrir du fitness dans le sud. Conte-nous un petit peu comment ça marche, comment ça a commencé, puis comment ça se passe. Ça, là, j'ai commencé à faire ça en 2003. Puis c'est à travers notre association de fitness parce que je suis certifié depuis 99 en tant qu'instructeur de groupe. Puis, fait que c'est ça, j'avais vu un article dans notre journal, notre association, le journal qu'on a recevait, disant « Teach your passion in the Caribbean ». Puis moi, je regardais longtemps passé, Claude, les vidéos de José Lavigueur qui était sur le bord d'une piscine. Et on parle de 30 quelques années passées. Puis je la regardais, je me disais, moi, il y a de quoi qui me dit en dedans, il y a de quoi qui me dit qu'un jour, je vais faire ça. Puis comme de fait, quand je jouais l'article, je décide d'appliquer. C'est ça, j'applique là-dessus, puis j'en reçois ma nouvelle que je suis pas accepté parce que j'ai pas assez d'expérience. Ben là, c'est là, Claude, j'ai appris à cogner aux portes. La porte, là, c'est pas ouvert, mais je vais aller recogner une autre fois. Fait que je décide d'appeler. Puis je me rappelle, le monsieur s'appelait Terry. Puis là, j'ai dit Terry, j'ai dit pourquoi? C'est en anglais. J'ai dit, why are tu sais, comme tu me retiens pas comme candidate. Puis, ben, il manque un petit peu d'expérience. Puis, en tout cas, j'ai assez vendu ma salade, là, qu'il dit, garde, écoute, je te donne une chance. Il dit, je t'inscris, puis go. Fait que j'ai fait mon premier voyage pour aller enseigner. Fait que t'as défoncé une porte. J'ai défoncé une porte, c'est ça. Je me suis dit, non, c'est pas vrai que la porte, elle va se fermer là, puis que j'attends dans 5 ans après d'avoir plus d'expérience. Comment tu vas avoir d'expérience quand tu l'as pas fait? Donne-moi une chance à quelque part, tu sais. Fait que... j'ai été faire mon premier voyage, me semble, à Punta Cana, dans un resort, en 2003, pour cette compagnie-là. Puis ça a commencé là. J'ai pas lâché, j'en fais encore. J'étais allé au Mexique cette année. Ouais. Fait que ça fait quand même 20... tu fais un grand bout. Puis comment ça se passe? Comme, faut que tu donnes tant de classes ou comment ça fonctionne?
Ils demandent d'avoir 2 heures environ par jour, OK. mais c'est à peu près 2 classes. Des fois, c'est 3, mais parce que les classes sont jamais 1 heure de temps. Ça joue 45 minutes, une demi-heure, tout dépendamment de la sorte de cours. Puis on s'entend, les gens sont en vacances, ils veulent pas avoir des gros workouts c'est ça. à pu finir. Là. Fait que c'est ça, ça joue là-dedans, 2 à 3 cours. Puis selon le... Moi, je vois toutes les places que je peux aller enseigner, puis souvent, je vois l'horaire qu'ils me demandent de donner, puis je vois les sortes de cours. Fait que je vais appliquer selon... À ce temps, je le connais un peu, le système. Fait que je sais, moi, quand je vais dans le sud, je vais me donner mes classes le matin. Je vais me donner mes 2-3 petites classes le matin, même si ça sera à 8h, 7h30. Je donne ça, je débarrasse, donner mes classes, puis là, j'ai l'après-midi libre. Tu vis ton moment. C'est puis... ça. Parce que c'est ça qui te demande. Puis je suis traité comme un client du resort, sauf que j'ai la partie que je suis un guest instructor qui appelle. OK. Ils nous annoncent un billboard, là, guest instructor for the week, puis là, ils mettent mon pedigree, puis join us for my class. En tout cas, on dit un petit peu l'horaire. Puis... Mais c'est tellement un trip de faire ça, c'est tu shares ta passion. Ben, ta passion, plus tu vis un moment intéressant. Ouais, en vacances, plus tu rencontres tellement de gens. Puis j'ai eu même des... Tu sais, par après, les gens, on se garde contact sur Facebook. S'il y a des gens, tu cliques plus avec. Puis il y en a des autres qui ont carrément commencé à s'entraîner parce qu'ils ne s'entraînaient pas avant. Fait qu'ils ont juste dit « Ah, je vais aller essayer ton cours dans la piscine. » Là, ils aiment ça. Puis là, j'ai dit « Ben, demain matin, venez à ma classe de yoga. » Là, ils viennent. Puis là, ils disent « Oh, là, j'ai tellement aimé ça que je suis retourné chez nous, je me suis inscrit à du yoga. » Ou je me suis inscrit Fait que c'est à... une petite victoire à quelque part. Ouais, c'est comme « Oh, là, c'est nice parce que il y a des gens qui... » c'est ça, quand tu enseignes dans le sud, ben faut pas que tu t'attendes que la personne va arriver là en sneak puis en jogging tout au complet. Ça se peut qu'elle va arriver là en bikini et en sandales. Là. Fait que tu t'adaptes un petit peu à ce monde-là. À la clientèle. Puis au contexte. Au contexte, puis c'est ça, tu gères tes classes. Puis oui, il y a des places que je suis allé, j'enseignais des bootcamps. Mais là, j'avais une classe un peu plus... Là, je savais, là, ça arrive le matin, oh, OK, yes, là, on va se donner une go. Parce que tu louais dans le monde. Ouais. La crowd qui est là, puis tout dépendamment de la sorte de cours qui a été annoncé. Quand j'annonce Beach Bootcamp, là, ben, le monde qui va se présenter là à 8h30, là, ça se peut que je vais en avoir des top shape. Là. Fait que j'ai vu des cours qui étaient quand même assez intenses, puis j'ai vu d'autres cours qui étaient mélos pas mal. Fait que c'est ça, je fais ça, puis moi, ça me permet de voyager à un prix modique aussi, parce que... Puis il y a des resorts que j'irais même pas parce que c'est tellement trop cher. J'ai eu accès à des places que... Ça donne la chance de visiter des places que tu n'aurais peut-être pas été. Ouais. Intéressant. Ouais, oui, c'est très intéressant. Dernière question. Ton parcours est inspirant. Tu as surmonté des blocages, tu as accompli des choses. Si tu avais un message à partager, disons... aux jeunes femmes ou aux femmes en général ou à n'importe quel athlète, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton parcours, toi, comme athlète? Qu'est-ce que le message que tu aimerais qu'ils retiennent de tout ce que toi, tu as fait comme athlète? Ben, souvent, je remarque que les gens, ils s'obtiennent. Puis c'est d'ouvrir, d'essayer des choses, puis tu sais, t'as une petite voix qui te parle là-dedans, c'est d'écouter ça puis de dire « Oh, là, j'ai le goût de faire ça. » Ben, vas-y, essaye-le. Tu sais, les gens ont peur de se planter. Ils veulent être bons tout de suite. Ça se peut que moi, je fais un sport que je vais essayer parce que j'ai la petite... Ça m'intrigue, je vais aller le faire. Ça se peut que je serai pas bonne, mais au moins, je vais savoir, je vais avoir découvert de quoi, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui manque. Il faudrait qu'on fonce un peu plus. Foncer dans le tas puis d'aller voir si ça marche. Puis si ça marche pas, c'est correct. On tourne la page puis on fait d'autres choses. Parce que tu vas rester avec le regret. Puis moi, de la compétition, justement, que si j'aurais jamais goûté à ça en 2015, en 2016, j'aurais-tu passé regret aujourd'hui, Claude, de ne pas avoir tenté ma chance parce que j'aurais tout manqué ces belles shots-là, là, tu sais. Fait que je trouve qu'on faudrait... Oser, c'est ça. Oser, puis tenter, puis pas avoir peur de se planter, c'est correct. Tu sais, c'est vraiment correct de ne pas être bon dans tout. Ça se peut que tu vas être bon, puis tu pensais jamais. Tu sais, fait-tu du sens? Ça fait du sens, c'est super. Puis tu sais, je regardais, je sais pas si tu as déjà vu le film Coach Carter, c'est un coach de basketball, c'est une histoire vraie, là. Mais anyway, dans le film, j'ai tombé là-dessus hier, puis ça disait que, il y avait un message là, inspirant, puis ça disait, on est né pour shiner, puis il faut pas avoir peur
souvent on a peur C'est ça. d'aller shiner, tu sais. On est plus capable qu'on pense, puis des fois, on n'ose pas être cette étincelle-là qu'on est capable d'être. Là. Puis j'ai tellement aimé de quoi tu as dit dans tes autres podcasts, c'est que l'anxiété est un voleur. C'était même, tu le disais, ou en anglais. Puis ça, là, c'est tellement vrai. Parce que si tu t'as de l'anxiété, t'es sénère, puis t'as peur, puis t'es dedans. Ça va voler des moments. Ton moment, Ton moment, c'est ça. Fait que de pas... Ben écoute, ça a été comme... Le temps a passé vite, ça a été super intéressant. Chaque invité, je leur fais signer leur patte de mouche sur le poster du podcast. Fait que je fais ça tout de suite. Ouais. Je peux signer n'importe où. C'est le micro, là. Ouais. OK. Faut-tu que je mette numéro 8? Tu peux mettre numéro 8. All right. Alors, je vais marquer Mama Bees. Ah, nice. Tiens. Hey, Super. merci, Claude. C'est moi qui te remercie. Puis, on fait toujours un peu ça. Là. Je design un logo Next Level différent pour chaque invité, puis je leur donne un chandail. Fait que ça va être ton chandail de l'émission pour te remercier d'être venu au podcast. OK, hey, merci beaucoup. Ça a été super. Yes. Ben, Jennifer, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Claude.